Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à des sujets d'actualité qui m'ont interpellé ces derniers temps. Le premier sujet qui m'a interpellé, c'est celui du discours du chef de l'État le 12 octobre. Donc je ne sais pas pourquoi à chaque fois c'est le 12, on a le discours du 12 juillet qui malheureusement n'annonçait pas forcément des bonnes nouvelles. Et là on se retrouve 2 mois après pour le discours du 12 octobre. C'était pas très glorieux non plus. C'était pour l'annonce d'un plan de 30 milliards d'euros, dont 2 milliards sont dédiés à l'agriculture. Et pour faire le lien avec la permaculture, je m'attendais à voir apparaître quelque part l'agroécologie, puisque c'est quelque chose maintenant qui est communément admis chez les politiques, hein. C'est un mot un petit peu à la mode aussi. Alors tout dépend de ce qu'on met derrière, parce qu'encore une fois, derrière un mot, on peut mettre beaucoup de choses. Mais en attendant, c'était quand même plus proche des valeurs ça se rapprochait de la permaculture et plus proche de moi, de mes valeurs personnelles, et j'aurais aimé voir apparaître ça. Or, en fait, c'était surtout consacré finalement aux innovations de rupture. Alors, les innovations de rupture, c'est un terme que j'ai découvert, je ne connaissais pas. Et je vous avoue que de prime abord, ça fait assez peur. Et donc l'agriculture n'échappe pas à ces innovations de rupture, hein. Le discours n'était pas forcément concentré sur l'agriculture, ça abordait la santé, l'industrie, etc. Mais finalement, l'innovation de rupture, elle englobe tout ça. C'est un truc qu'on peut transposer un peu de partout, et on va revenir là-dessus. Simplement pour dire que ces 30 milliards d'euros, on ne sait pas trop d'où ils sortent, comme d'habitude, hein. Maintenant, la planche à billets, c'est devenu monnaie courante. On finance tout avec l'argent de la dette. Donc c'est de l'argent fictif. Je me dis que peut-être les 30 milliards d'euros, ils sont liés au plan qui s'intitulait France 2030. Donc 2030, 30 milliards. Si on avait été en 2050, ça aurait été peut-être 50 milliards. Bon, voilà, je sais pas. Enfin bref, peu importe, c'est pas très important. Donc derrière innovation de rupture, je reviens à ce terme novateur de, nos, de notre chef de l'État. Et ben en fait, il faut comprendre innovation qui induisent des grands changements sociétaux dans les modes de fonctionnement de la société. Et bizarrement, ça m'a rappelé quelque chose. Et j'hésite à employer le mot parce que en ce moment c'est un petit peu sensible, et ça censure aussi pas mal sur internet. Donc ça me fait penser à la grande réinitialisation, au Great Reset pour le terme anglais. Et finalement, je me dis que peut-être derrière innovation de rupture, en fait, finalement, c'est ça. Et on aime bien, nos politiques aiment bien utiliser des mots qui font pas peur. Donc innovation de rupture, il y en a, je pense que ça les fait moins flipper que Great Reset ou grande réinitialisation. Et finalement, je me dis que ce que nos anciens ont vécu, hein, les personnes âgées, ils ont vécu déjà des ruptures terribles dans le mode de fonctionnement de la société. Et je pense que ça leur est préjudiciable grandement aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont isolées et qui ne comprennent plus rien au fonctionnement de la société. Finalement, je me dis que nous, on va vivre probablement la même chose, mais peut-être x10, et de manière encore plus radicale. Donc, face à ça, je suis pas hyper rassuré, et ça me rassure pas quant à l'avenir aussi de nos enfants. Pour revenir à l'agriculture, puisque je suis passé un petit peu vite là-dessus, euh, donc le chef de l'État a utilisé 3 termes pour le développement de l'agriculture de 2030. Donc il nous a parlé de numérisation, forcément, de robotisation et de génétique, quoi, la génétique. Donc ça, bon, la génétique, on savait que c'était déjà un terme, c'était déjà bien étudié, hein. Les agronomes se sont déjà focalisés depuis de nombreuses années sur la génétique, hein. Là, les séquences de génome de toutes les espèces, en vue de les connaître dans le moindre détail,
puis ensuite d'effectuer des manipulations sur le génome pour rendre des espèces résistantes à certaines maladies ou pour au contraire leur conférer des gènes de résistance à certains pesticides, certains herbicides en vue de ne pas les détruire quand on traite un champ. Donc la génétique, c'est pas très nouveau. On savait déjà que c'était l'orientation donnée depuis longtemps à l'agronomie. La robotique, c'est assez nouveau et il y a tout un marché là derrière. Hein, c'est proche du numérique, mais on s'aperçoit que Google développe des robots. Je crois que Walmart développait des abeilles robotisées pour venir butiner les plantes. Et donc là, il y a tout un marché là derrière, forcément, c'est une manne énorme pour les industriels. Et donc en fait, on se demande si vraiment il y a un intérêt, par exemple, à préserver la biodiversité, à préserver les abeilles, puisque finalement, s'il y a des robots qui le font, voilà, c'est comme la problématique de l'emploi. Est-ce que finalement, on a besoin de travailleurs agricoles? C'est pas un problème finalement si les robots sont là pour remplacer la tâche de l'homme, alors à ce moment-là, c'est un faux problème et il y a un double discours qui est un peu dérangeant en politique puisque d'un côté on veut nous faire croire qu'il y a des problématiques à régler et de l'autre côté on nous apporte en fait directement la solution et qui répond à ces problématiques en détournant complètement le sujet. Et le troisième sujet c'était la numérisation. Bon, voilà, il y a tout plein de choses à développer dans ce domaine-là. Je pense par exemple dans l'apiculture, les ruches connectées, donc pour connaître les moindres paramètres de la ruche, la température, l'hygrométrie, le comportement de nos abeilles, etc. En attendant, voilà, si on pense que la solution pour sauver les abeilles est dans une ruche connectée, eh ben, je suis pas sûr que les résultats soient au bout du compte. Hein. On va débourser des sommes terribles pour obtenir une ruche connectée. Et, et en attendant, les problèmes sont bien plus complexes que ça. Comme je vous disais, le lien avec le monde agricole il est énorme et c'est pas notre ruche connectée qui va permettre de solutionner le problème de la disparition des abeilles. Bref, quand donc j'ai vu ce plan, on a aussi des choses consacrées à l'industrie. On s'aperçoit que on est plus résilient hein, en termes de. En ce moment, on voit pas mal de pénuries de matériaux, de pénuries en tout genre. Hein. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout résilient. Pour ce qui concerne l'agricole, on s'aperçoit que le prix des engrais il est en train de flamber. Donc finalement, l'agriculture aujourd'hui, si elle n'a plus d'engrais ou si les coûts des engrais flambent, ça pose un énorme problème pour les agriculteurs. On a des pénuries concernant le caoutchouc, donc possiblement les pneus, l'électronique qui compose nos tracteurs, l'AdBlue aussi, l'AdBlue qui est un additif qu'on met dans le gasoil pour les normes anti-pollution et donc il semblerait que les agriculteurs les utilisent pas beaucoup mais finalement on voit qu'en cascade il y a énormément de pénuries qui peuvent affecter le monde agricole et on s'aperçoit qu'il faut le rendre plus résilient et je ferai très prochainement une vidéo consacrée aux modèles de ferme tels qu'ils étaient il y a environ 50 ans en arrière et on verra ce qu'est la vraie résilience parce que là pour l'instant on essaye de nous faire des ersatz de théorie sur la résilience version 2.0 hein, avec à l'aide de grands coups de numérique, etc. Moi, je vous expliquerai au travers d'un témoignage ce qu'était la résilience d'une ferme hein, à l'époque, dans les années 50. Alors, on verra si on peut transposer ce modèle à notre époque ou pas. Mais en attendant, pour moi, la vraie résilience, elle était là. Et donc, on reviendra très prochainement sur ce sujet. Voilà, donc j'en termine avec ce plan à 30 milliards qui est encore une grosse. Qui nous emmène en fait dans une certaine direction. Hein, voilà, très clairement, on voit vers quoi on veut nous emmener. Hein, le tout numérique, la robotique, l'étude très très fine et la manipulation du vivant au travers de la génétique. Voilà, donc si c'est l'agriculture que vous souhaitez, eh bien voilà. Je donne aucune consigne pour les élections qui arrivent dans 6 mois. En attendant, ça colle pas du tout avec la permaculture qui envisage les choses complètement d'une autre manière. Hein, mais bien sûr, ça j'essaierai de vous le faire partager.
Et enfin, en termes d'actualité, je voulais revenir sur un sujet qui est paru il y a quelques semaines. Donc ça titrait dans la presse qu'il y a un département, donc un conseil départemental, d'un département dont je ne citerai pas le nom, mais je le connais assez bien puisque j'y ai vécu quelques années. Et donc ce département a consacré une aide de 250 000 euros à l'apiculture, donc ça c'est pas nouveau, hein, les plans d'aide à l'apiculture, à toutes les filières agricoles, on connaît. Euh, mais là c'est bien particulier et à mon sens on commence de plus en plus à toucher le fond et à opérer une fuite en avant. Donc cet argent il est consacré à la filière apicole, 250 000 euros pour, je cite, acheter du sucre pour les abeilles pour qu'elles passent l'hiver dans de bonnes conditions. Donc ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les médias ont tous repris cette affaire. Et à chaque fois, la cause principale qui revient, bah, c'est les conditions météo de l'année 2021 qui ont été désastreuses pour les abeilles. Donc que je sache, 2021 effectivement a été une année pluvieuse, hein, globalement. On a eu des gelées tardives avec des problèmes du côté des arboriculteurs, du côté de la vigne, voilà. Mais que je sache également, il y a 50 ans en arrière, on avait des hivers hyper rigoureux, on avait probablement des grosses périodes de pluie, on avait aussi des sécheresses. Et les abeilles se portaient bien, on avait des récoltes de 50 kg de miel par ruche, malgré des mauvaises années. Donc tout résumé à une histoire de météo, ça me paraît très problématique parce que finalement on finit par retenir que ça et se focaliser là-dessus, alors que en définitive pour la problématique de la disparition des abeilles est bien plus complexe. Et donc la mauvaise récolte des apiculteurs, certes c'est dramatique pour la filière, mais finalement on s'aperçoit que en gros on a quand tout va bien une bonne année et puis après on a 3 années de mauvaises ou voire 5 années de mauvaises, donc finalement on s'aperçoit que l'apiculture telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'est plus du tout viable, hein, et que des enveloppes de 250 000 euros, quand on en arrive à débourser 250 000 euros juste pour acheter du sucre pour que nos abeilles passent l'hiver, bah, je crois on est quand même bien avancé dans le problème. Alors effectivement, hein, euh, ce problème c'est peut-être pas un problème, hein, si derrière les industriels ont prévu des petits robots pour venir butiner les abeilles, en fait on s'en fout de manger du miel. Eux ils assureront la pollinisation. Et voilà, c'est peut-être pas finalement ce qui interpelle certaines personnes. Voilà, c'est ce que je voulais dire, même si moi personnellement ça m'affecte puisque j'ai des ruches, hein. Donc la problématique je la vis aussi. Même si cette année on a réussi à faire une bonne récolte, globalement c'est pas ce qui s'est passé en, dans l'ensemble du pays. Et donc d'où l'intérêt vraiment de se préoccuper en profondeur des sujets et de les envisager de manière très globale. Voilà, c'était le petit coup de gueule consacré à l'actualité. J'espère que je ne vous ai pas plombé le moral. Et les vidéos comme ça, on n'en fera pas souvent parce que finalement, même moi, en termes d'énergie, c'est pas terrible. Ça diminue mon niveau de vitalité et je préfère vous parler de la permaculture et des sujets qui, qui pour moi donnent de l'énergie et donnent de l'espoir, font avancer tous les jours. Voilà, je prendrai l'exemple des animaux avec la petite biquette qui est restée tout le long de la vidéo bien calme collée à moi. Je pensais qu'elle allait m'embêter, et ben non, ça c'est des bons exemples de sagesse, c'est ça qui motive au quotidien. Et voilà, vous focalisez pas sur cette actualité, prenez du recul et ne prenez pas les choses à cœur. Encore une fois, même si l'actualité porte à désespérer, faut savoir que possiblement tout ça s'est organisé justement, organisé pour nous rendre vulnérables et baisser notre niveau d'énergie. Donc vous consacrez pas, focalisez pas à donner toute votre énergie pour ça. On y reviendra une prochaine fois. À très bientôt et merci encore.